Aujourd'hui, je vais vous parler de la signification du rotationnel en physique. Donc, c'est une notion un peu importante pour des élèves qui seraient en classe préparatoire. On est parti pour cette signification donc, en physique. Donc, on va commencer par rappeler que prendre conscience qu'un rotationnel concerne une circulation d'un champ de vecteurs. Donc, rappelons que en coordonnées cartésiennes, le rotationnel de A, c'est égal à nabla vectoriel A, et l'opérateur nabla vectoriel A se décompose en coordonnées cartésiennes comme étant d rond sur d rond x, d rond sur d rond y et d rond sur d rond z vectoriel ax, ay, az. Alors pour retrouver l'expression totale du rotationnel de A en coordonnées cartésiennes, je vous rappelle la règle. On commence par le premier produit, donc on fait d rond sur d rond y fois az, moins, donc à chaque fois, d rond sur d rond z à y. Et on trouve la première expression et c'est celui qui sera selon ux. De la même manière, on refait la même chose, d rond sur d rond az sur d rond x, mais attention, on commence par un signe moins et on fait exactement la même chose, moins d rond ax sur d rond z, donc on fera moins et on reprend la même façon de voir les choses. Et enfin, le dernier, c'est d rond ay moins d rond ax sur d rond y, avec évidemment le suivant uz. Donc qu'est-ce que c'est cet opérateur rotationnel? Donc comme on l'a dit, c'est la circulation d'un champ de vecteurs. Et donc pour bien comprendre cette circulation de champ de vecteurs, je m'appuie sur le théorème de Stokes qui nous dit qu'une intégrale sur une boucle fermée de A scalaire dl est égale à la double intégrale du rotationnel du champ de vecteurs A fois la surface élémentaire ds. Le tout en vecteur. Donc si je m'appuie sur un contour ici, le point MXY, avec un petit élément de déplacement dx, dy, on va pouvoir essayer de démontrer que la circulation du champ de vecteur sur un contour élémentaire, c'est bien tout simplement le rotationnel du vecteur A. Donc c'est le flux élémentaire de son rotationnel à travers ce contour fermé. Donc si je m'appuie sur ça, je vais donc décider que le déplacement élémentaire du contour, d de c, c'est égal à rotationnel du vecteur A fois d de s. Et donc ça, si je le reprends sous cette forme, c'est ce qu'on appelle finalement la formule de Stokes, intégrée sur une surface qui s'appuie sur un contour fermé. Donc si je voulais déterminer cette circulation, elle correspond à la somme des produits scalaires du champ vectoriel. Donc on va essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne. La première circulation sur x, donc ici je me mets ici. La circulation du champ vectoriel ax, xy, z sur dx est positif ici, moins ax, si je me déplace cette fois de d de y, donc ax de x, y plus dy, z dx. Donc là, l'idée, c'est de bien comprendre qu'on va faire la circulation du champ vectoriel du champ de vecteur A sur, évidemment, le suivant x. Et c'est pour ça que je l'ai appelé d de cx. Après développement de Taylor, on trouve que d de cx est moins d rond ax sur d rond y. d de x, dy, on reconnaît l'élément de surface ds. Et donc, on recommence cette circulation, cette fois suivant y. On reconnaît évidemment que cette fois, il est positif en x plus dx, le champ de vecteur AY, et négatif cette fois en x, y, z. Et donc, on voit après développement de Taylor que cette circulation élémentaire, c'est d rond AY sur d rond x, d de x sur d de x, dy. Et donc, si on fait la somme de tout simplement cette circulation, ça nous permet d'avoir quelque chose qui ressemble étrangement au rotationnel de A, suivant z, puisque tout ce que nous venons de faire, c'est suivant z, d de x, d de y. Alors, on peut aussi le retrouver par identification du coordonné du rotationnel, regardez bien. Si on développe le rotationnel précédemment tout à l'heure trouvé, on reconnaît le fameux d rond AY sur d rond x moins d rond AX sur d rond y. Donc on retrouve finalement une forme un peu simplifiée du rotationnel de A. d de x, d de y, c'est bien la surface, c'est le fameux d de s. Et si je fais d de c sur d de s, je retrouve bien le rotationnel du vecteur A en z. Et on retrouve bien du coup la forme du rotationnel. Donc c'est pas la partie la plus
on va dire physique, si on veut parler maintenant un peu plus de physique, on peut s'intéresser à un champ de vitesse, le même que j'avais utilisé sur la divergence, la vitesse de la forme AX, UX. Donc tous les vecteurs en rose sont des vecteurs vitesse qui sont évidemment, qui tendent à croître selon x, avec une constante a. Donc si on réfléchit seulement sur les lignes de courant, on risque de se faire avoir, puisque, attention, les lignes de champ peuvent parfois être trompeuses, pour vérifier s'il y a ou non écoulement rotationnel ou irrotationnel. Donc nous, le meilleur moyen, c'est d'appliquer le rotationnel de V, du coup, ici. Donc va permettre de vérifier s'il y a ou non une rotation de la particule de fluide. Donc pour cela, on réapplique le rotationnel de V. On voit bien que le V est seulement suivant UX, donc on remarque ici que le Vx apparaît ici et ici, donc ce terme-là sera nul. On peut réécrire ça sous cette forme en rappelant que ce terme-là et ce terme-là sera nul. Et on voit bien que la dérivée de AX suivant Z est nulle. Ici, bien entendu, le fluide est irrotationnel, on s'en doutait, puisque si on prend cet élément de fluide, certes, il va tout simplement se dilater, mais il ne va pas tourner. Ok, sur l'exemple 1, on commence à comprendre ce que c'est finalement le rotationnel. On va faire un exemple 2. Cette fois, c'est le même aussi que j'avais utilisé sur la divergence. On a un champ de vitesse qui croît suivant Y. Donc là, on en avait parlé. On voit bien que la particule fluide que je modélise par un rectangle, la partie supérieure va plus vite que la partie inférieure. Donc il a tendance à se déformer, ce rectangle. Et donc, si on s'arrêtait là, on pourrait encore se tromper sur le rotationnel. On pourrait dire, bon, mais ça n'a rien à voir avec du rotationnel. Mais essayons de comprendre un peu que si je réapplique le rotationnel de V à notre situation physique ici, eh bien on voit bien que le terme ici ne dépend pas de x, donc pareil, il va devoir se simplifier. Donc ici, je pensais que j'aurais barré certains termes, donc ce n'est pas le cas. Bon, ben écoutez, ces termes-là se simplifient, on ne se retrouve du coup qu'avec la dérivée de AY sur Y. Cette fois, on voit bien que ça devient moins A. Donc ça veut donc dire que les particules de fluide tournent sur elles-mêmes. On voyait bien que ça tournait suivant, donc x, y, z, faites attention, on voit bien que x, y, z, ils pointent vers nous si on utilise la règle de la main droite. Et donc on comprend pourquoi maintenant avec la règle de la main droite, vous prenez votre pouce et vous allez dans l'autre sens de uz, et vous comprenez pourquoi cette particule a tendance à tourner comme ça, bien dans le sens de uz, mais dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'il est bien vers moins uz, puisque x, y, z est vers nous, et moins uz est vers l'intérieur. Donc si on imagine une particule de fluide rectangulaire, et comme la face du haut va plus vite que la face du bas, on voit bien que un peu plus tard, la particule a tourné un peu sur l'axe moins z. En conclusion, il ne faut pas trop se fier aux allures des lignes de champ, mais bien calculer le rotationnel. Donc ça, c'est ce qui est important de retenir. On va faire maintenant l'exemple 3, qui est aussi celui que j'avais utilisé lorsque j'avais fait la divergence. On avait ici, cette fois, l'utilisation des coordonnées cylindriques. Et lorsque nous avons un champ de vecteur vitesse sous ce format-là, on voit que la vitesse diminue d'ailleurs avec le rayon, et il est uniquement sur uθ. Donc ça, finalement, c'est ce cas-là nous permet de vérifier si oui ou non, donc à l'œil nu, on pourrait dire, oui, ben là, il y a un rotationnel non nul, c'est sûr et certain, ça tourne, il n'y a pas de souci. Il faut faire attention, encore une fois, il faut vraiment le calculer pour le vérifier, parce que quand on l'utilise, on voit bien que le Vθ apparaît seulement ici et ici, de la même façon que ici et ici. Je rappelle que ces expressions ne sont pas à connaître par cœur, elles vous seront rappelées dans un fascicule. Donc ici, on voit bien que ces termes-là sont tous nuls, et Vθ, je vais le remplacer dedans. Donc je vais le retrouver, je vais remplacer à l'intérieur. On voit que ce terme-là sera nul puisque ça ne dépend pas de θ, et ce terme-là, les R et les R se simplifient, du coup ça sera une constante qui dérivée sera nulle. Donc on voit bien que le rotationnel de V sera un vecteur nul. Contre toute attente, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que en fait, cette particule ne tourne pas sur elle-même. Si je la symbolise comme ça par une lune, en réalité, elle nous montre toujours la même face. Et donc, en fait, cette particule fluide, elle montre tout le temps la même face à l'axe Z. Et donc, on voit bien que ça ne tourne pas au sens de
Donc c'est pour ça que je marque encore une fois, on constate que les lignes de champ sont trompeuses. Ici, le barycentre de la particule de fluide est en rotation, mais la particule elle-même n'est pas en rotation. Donc ça, c'est très important. On va maintenant faire un dernier exemple, toujours sur un coordonné cylindrique, mais cette fois avec un champ de vitesse qui serait de la forme V égale oméga R Uθ. Et donc c'est toujours la même chose, on va se poser la question, est-ce que cette fois, oui ou non, le rotationnel est nul ou non nul? Le rotationnel va permettre de mettre en évidence si la particule subit une rotation ou non, par une rotation de son centre de gravité. Donc là, ce qu'on refait, évidemment, on réapplique ça, on sait que Uθ, il est ici et ici. On remplace, évidemment, dans l'expression UR, on voit bien que ça ne dépend pas de θ, donc ça va être nul. Et là, ça dépend de R, et pas de souci, ça fera oméga R carré, la dérivée d'oméga R carré, ça sera 2 oméga R, et le R vont simplifier, ce qui va nous faire 2 oméga UZ. Donc là, cette fois, il n'y a pas de doute. On se retrouve avec, si on prend par exemple une particule qui serait dans le plan R Uθ, la particule tourne sur elle-même, cette fois, et c'est pour ça que le rotationnel est non nul. Voilà, cette capsule vidéo est finie, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses. Au revoir.